Je suis Amandine Fredon et je suis réalisatrice de films d'animation. Alors bonjour, je suis Benjamin Massoupre, je suis monteur et réalisateur de films d'animation. Alors j'ai toujours dessiné depuis toute petite, donc je voulais vraiment faire un métier où on dessine le plus possible. Et au départ j'étais attirée par la bande dessinée. Et puis c'est en voyant des films d'animation où je me suis dit que c'est vraiment intéressant parce qu'on touche à plein de choses en fait, à la création, au scénario, raconter des histoires, d'inventer des univers. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Et également de toucher à différentes étapes du film. Et pour la réalisation, ça regroupe plusieurs métiers. C'est vraiment ça qui m'a séduite. Alors ma passion pour l'animation, moi, est née de manière un peu absurde parce que je ne dessine pas du tout. J'ai jamais pris un crayon de ma vie. En fait, ma passion pour l'animation est née sur les bancs du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand parce que je suis auvergnat d'origine et j'ai beaucoup fréquenté le Festival du court-métrage adolescent et jeune adulte et j'y ai découvert en fait des courts-métrages d'animation vraiment passionnants, foisonnants, que ce soit d'un point de vue graphique ou des histoires qu'il racontait. Et c'est en fait cette ébullition qu'il faut remettre dans le contexte des années 90 où l'animation était surtout connue à travers Disney, de voir ces petits pépites de création, ça m'a donné tout de suite envie d'en faire. Le film raconte l'histoire d'une amitié entre les auteurs du Petit Nicolas, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny, et comment cette amitié et les épreuves qu'ils ont traversées dans leur vie leur a donné la force de créer ce personnage qui est mondialement connu. Et l'histoire qu'on a voulu raconter, Amandine et moi, c'est avant tout une histoire de résilience, parce que Goscinny et Sempé ont vécu des choses très difficiles dans leur jeunesse, et ils ont quand même cherché partout la poésie, partout la comédie où ils ont pu la trouver. Donc le sous-titre du film est Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, parce que c'est évidemment un hommage à leur œuvre, mais surtout à leur esprit. Si on l'appelait tout simplement le Petit Nicolas. Oh, c'est chouette! Je sens qu'on va bien rigoler. Tu sais ce qui lui manque? On va lui inventer des copains à notre petit bonhomme. Et ça va pas la tête! C'est une fille! Le plus dur dans ce long métrage, c'était de restituer le trait et la couleur des dessins de Jacques Sempé, parce qu'il a un univers très particulier et il fallait arriver à le rendre, à l'animer, et autant pour les décors que pour les personnages. Donc on a fait un gros travail avec les équipes pour arriver à ce résultat-là. On a mis à peu près 2 ans pour faire ce long métrage, sachant qu'il y a eu plusieurs années avant pour monter le projet, évidemment. Ma technique préférée, moi, ça reste l'animation 2D. Je pense que le cinéma d'animation, pour moi, c'est avant tout l'animation 2D. C'est ce que je préfère faire. C'est là que j'ai pris le plus de plaisir. En tout cas, dans des techniques alternatives 2D, 3D, comme J'ai perdu mon corps aussi, qui sont excessivement intéressantes. Mais je trouve que le cinéma d'animation, c'est avant tout une belle histoire, un rythme, une histoire bien racontée, mais c'est aussi une performance graphique. Il ne faut pas qu'on perde de vue cet aspect-là de ce qu'on fait. Amandine et moi, on a eu à cœur dès le départ d'instaurer une parité à 50-50 sur le film et du coup de travailler le plus possible à ce but. Donc on a eu tout le temps en tête pendant tout le recrutement, Amandine et moi, mais aussi avec Lucy Bowles, la prod exécutive du film, d'instaurer une parité parfaite à l'intérieur des équipes. On y est arrivé, on est un des rares films à avoir eu l'agrément du CNC sur la parité. Quand j'ai commencé, il y avait très peu de femmes, ou sinon elles étaient souvent à la couleur. Et là, c'est bien parce qu'il y a des postes, des chefs de poste et des responsabilités qui sont vraiment données aux femmes. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et sur le long métrage avec Benjamin, on a eu des femmes en tant que chef de poste. Et ça, pour nous, c'était très important, en chef anime, par exemple, ou en production. Donc ça, c'était très bien. La cause des femmes a beaucoup d'importance pour moi, forcément. Même à notre époque, il faut encore se battre pour que les femmes aient un statut équivalent aux hommes. Et même dans certains pays, malheureusement, elles n'ont aucun droit. Donc forcément, c'est une cause qui a beaucoup d'importance. Moi, je suis féministe dans le sens où je crois dur comme fer à l'égalité des droits et des chances, surtout, entre hommes et femmes.
Donc oui, on pourrait me définir par féministe, mais je suis pour l'égalité entre tous les êtres humains sur cette planète, et spécialement entre hommes et femmes. Il n'y a aucune chance que les hommes aient plus d'opportunités que les femmes. Et je me battrai pour que ça soit pas le cas. Alors ça, je ne sais pas quel personnage de dessin animé je suis, mais dans la tête, je me rappelle de Jessica, la femme de Roger Rabbit, qui était vachement sensuelle et un super déhanché. Et j'aimerais bien être elle, ouais. Bah, si j'étais un personnage de dessin animé, moi, je crois que je serais l'enfant dans Le Géant de Fer. J'aime beaucoup et j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Je trouve qu'il a une espèce de naïveté et en même temps beaucoup de cœur. En tout cas, je sais pas si je suis comme lui, mais j'aimerais énormément être comme lui.